Dans le pays des Gadaréniens, aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et il avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte : « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu Très-Haut ? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait : « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda : « Quel est ton nom ? » ? « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant : « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Car ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit : « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Un auteur chrétien a affirmé la chose suivante, et je ne sais pas si vous serez d'accord avec cela. Voici ce qu'il a écrit. « Un territoire occupé par l'ennemi, voilà ce qu'est le monde. La naissance du Christ constitue le raid audacieux du prince des forces du bien dans le quartier général des forces du mal, le jour J. » Alors j'ai trouvé cette citation très parlante parce qu'il est indéniable que notre monde ne tourne pas rond. Et l'explication de la folie que l'on voit tous les jours dans les journaux, c'est que nous vivons sous l'influence permanente d'une personne, d'un ennemi qui nous veut du mal. Et dans ce monde, c'est bien souvent cet ennemi qui dirige les décisions des hommes, qui attise nos convoitises, qui déforme notre vision, qui excite notre orgueil. Et la naissance du Christ constitue bien ce raid audacieux du prince des forces du bien dans le quartier général des forces du mal. Et on voit cela dans notre passage d'aujourd'hui, où l'on peut dire que Jésus part vraiment en première ligne, au face-à-face avec cette armée ennemie. Alors nous l'avons lu, Jésus fait une rencontre avec une personne dont la vie est complètement ravagée par l'œuvre du diable. Cette personne, nous l'avons vu, elle est réduite à vivre au milieu des tombes, à crier nuit et jour, à se meurtrir avec des pierres. Et notre premier réflexe à nous, si on était tombé en face de cette personne, moi je pense que ça aurait été de changer de trottoir, non ? Sans doute que des pensées seraient venues en nous, des pensées de jugement. Mais celui-là, il n'est pas très net.
il vaut mieux l'éviter. Mais plutôt que d'éviter cet homme, Jésus, lui, eh bien en fait, il est venu exprès pour lui. En fait, il vient de traverser délibérément la mer de Galilée. Il a affronté une tempête avec ses disciples pour se rendre dans ce pays étranger, en première ligne, pour libérer cet homme de cet ennemi qui a pris possession de lui. Et c'est même, nous l'avons lu, une armée entière qui a établi son camp dans la vie de ce pauvre homme. Alors j'ai mis en illustration une photo du débarquement en Normandie, en illustration de ce face-à-face avec un ennemi. Mais en fait, contrairement à ce débarquement, on a vu dans notre passage qu'ici, il n'y a pas de combat. L'adversaire se rend immédiatement. Malgré que Jésus soit seul face à cette armée ennemie, la supériorité de Jésus est totale. Si on avait lu le passage juste avant, on aurait vu que déjà Jésus a montré sa supériorité sur les éléments physiques, en calmant une tempête par le simple son de sa voix. Et cette fois-ci, il montre sa supériorité totale sur les choses spirituelles, notamment les esprits impurs. Il va purifier un homme possédé d'une multitude de démons. Et les démons vont se prosterner devant lui, obéir à toutes ses paroles. Car Jésus a tout autant d'autorité sur les choses spirituelles que sur les choses matérielles et physiques. Alors c'est vrai que c'est vraiment un cas extrême ici, et on ne rencontre pas tous les jours de personnes possédées de démons, et encore moins d'une légion de démons. Mais ce cas extrême est là, je pense, pour nous montrer que Jésus a toute autorité pour purifier nos vies de toute activité du diable. Ce diable qui a tellement d'influence sur le monde, Jésus veut le rendre à l'impuissance dans nos vies. La volonté du diable, c'est de salir nos paroles, nos désirs, nos relations, nos pensées. Mais Jésus a cette autorité de nous purifier entièrement de tout cela. Et nous avons terriblement besoin de le laisser venir et de purifier nos vies. Alors tout comme cet homme de notre passage, nous devons accepter que Jésus vienne en première ligne, dans les recoins les plus sales de nos vies, pour en chasser l'ennemi, pour nous purifier entièrement, pour que nous puissions être simplement des témoins de ce qu'il a fait, de ce qu'il a accompli en nous. Voilà, je pense, le cœur du message de ce passage. Mais à l'exemple des habitants du pays, nous avons bien souvent des réticences à le laisser venir. Et c'est donc un choix personnel, finalement. Accepter ou rejeter l'autorité de Jésus pour nous purifier. C'est ce que nous verrons ce matin au travers de ce texte. Tout d'abord que nous avons un grand besoin d'être purifiés, même si nous ne sommes pas personnellement possédés d'un démon, nous avons tous besoin que Jésus vienne purifier nos vies. Et nous verrons qu'il a l'autorité absolue pour cela. Mais nous verrons également que c'est un choix. Et enfin, nous verrons quel est le témoignage que peut apporter une vie purifiée. Alors, le besoin d'être purifié. Je ne sais pas si vous vous êtes baladé dans les rues de Toulouse ces derniers temps. Voilà ce à quoi ça ressemblait il y a quelques jours encore. Voilà notre belle ville rose, après plus d'un mois de grève des éboueurs. Et ça ne donne pas envie. Eh bien, c'est un peu l'atmosphère qui se dégage de notre passage, de cet endroit où Jésus a mis les pieds avec ses disciples. En fait, pour un juif comme Jésus et ses disciples, tout est impur dans ce que l'on peut lire dans les versets 1 à 5. Premièrement, ils sont dans un lieu qui est dans un pays considéré comme impur, le pays des Gadaréniens, à l'est du lac de Galilée. C'est donc en dehors du territoire d'Israël. C'est un pays païen. Et pour les Juifs,
c'était un pays impur. Ensuite, un homme vient. Verset 2, on voit qu'il est possédé d'un esprit impur. Cet homme, il vit au milieu des sépulcres. C'est un lieu hautement impur aussi pour un juif, qui n'avait pas le droit de toucher un corps mort, et s'il le touchait, il devait suivre tout un rite de purification. Et puis plus loin, au verset 11, nous voyons que les personnes qui vivent aux alentours sont des éleveurs de pourceaux, un animal impur, qu'il était interdit de consommer dans la loi juive. Jésus rencontre donc un homme possédé d'un esprit impur, vivant au milieu de tombes impures, entouré de personnes avec des occupations impures, et le tout dans un pays païen impur. Il n'y a pas un endroit qui pourrait être plus en abomination pour un juif. Et les disciples là, ils ont dû se dire, mais où est-ce qu'il nous a encore amené notre maître? Qu'est-ce qu'on fait là? Repartons d'ici. Mais pourtant Jésus est bien là, au milieu de toutes ces impuretés, pour sauver cet homme qui est dans un état pitoyable. Et nous voyons là tout le caractère du Seigneur. Jésus n'a pas peur de se salir les mains quand il s'agit de délivrer une âme prisonnière du diable. Son amour pour nous va au-delà de sa propre personne. Lui qui est parfaitement pur, parfaitement saint, il a accepté la salissure, l'humiliation, l'opprobre pour venir nous chercher. Alors que sait-on de cet homme que Jésus vient chercher? Eh bien, sa vie est devenue un véritable chaos. Il a abandonné toute vie sociale, il vit au milieu des tombes, il passe son temps à crier sans raison, il se blesse lui-même avec des pierres, il effraie les gens qui passent par là. Et le verset 6 nous dit que personne n'avait la force de le dompter, comme s'il s'agissait d'un animal. Et on reconnaît bien là les œuvres de Satan, qui ne sont que destruction et chaos partout où il passe. Alors la seule réponse que les hommes du voisinage ont trouvée, c'est d'essayer de lier cet homme avec des chaînes. Ils ne peuvent rien pour lui. Ils ne peuvent qu'essayer de l'empêcher de nuire. Mais les démons qui possèdent cet homme lui ont donné une force surhumaine. Les hommes sont impuissants, même pour le lier, pour lier ces forces démoniaques. Satan est plus fort. Il n'y a rien à faire. Seul Jésus peut quelque chose pour lui. Alors ce qu'il faut retenir de cette première partie, c'est que Jésus est prêt à se rendre là où Satan exerce sa domination. Il n'a pas peur de se rendre en première ligne, au milieu de ce qui est impur, de ce qui lui fait horreur. Et notre monde est rempli de choses impures, et nos vies sont remplies de choses impures également, de choses qui font tache à la sainteté de Dieu. Mais sachons que Jésus est prêt à venir jusque-là, jusqu'à ces recoins les plus cachés de notre vie que nous aurions honte de dévoiler. Jésus est prêt à se salir les mains pour nous. David écrivait en son temps dans le psaume 40 « J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas. » Jésus est prêt à venir nous chercher jusqu'au fond de la boue, comme il est venu chercher cet homme possédé. Alors le besoin de cet homme d'être purifié est évident. Et aujourd'hui, sans doute, le diable a changé de tactique envers nous, pour nous atteindre. Mais il est bien toujours à l'œuvre. Il sait se faire oublier, mais il cherche toujours à nous faire vivre dans l'impureté vis-à-vis de Dieu. Mais dans sa présence, dans la présence de l'autorité de Jésus, sans la présence de l'autorité de Jésus, nous sommes incapables de le lier par nous-mêmes. Nous avons besoin du Seigneur pour combattre les ruses du diable, pour purifier nos vies. Nous avons besoin d'être purifiés de tous les mensonges qu'il met dans nos pensées, de tous les actes sales que par sa séduction, il nous entraîne à commettre.
Et Jésus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est prêt à se salir les mains. Il est prêt à venir le faire. Il est même le seul qui puisse le faire. Et c'est ce que nous montre la suite de notre passage à partir du verset 6. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte : « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu Très-Haut ? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait : « Sors de cet homme, esprit impur. » Je ne sais pas si vous est déjà arrivé d'être arrêté par la police après une infraction. Moi, ça m'est arrivé 2 fois dans ma vie. La première fois, c'était le 1er janvier 2005, je m'en souviens très bien. Je revenais de la fête du réveillon de notre église, près de Lyon. J'avais le permis depuis seulement quelques mois. Et j'ai tourné par habitude dans une rue, et au moment où je m'engage dans la rue, je vois une voiture au loin qui arrive en sens inverse. Et c'est comme ça que j'ai découvert que cette rue était devenue un sens unique, et que j'étais en contresens. Alors je tourne vite dans une rue perpendiculaire, et je me dis « Ouf, c'est bon, je m'en suis bien sorti, bien content de moi ». Sauf qu'ensuite, je vois derrière moi une voiture qui me colle d'un peu près. Et tout d'un coup, comme dans les films, un bras qui sort de la fenêtre et qui met un gyrophare sur la voiture. Aïe! Alors moi, à cette époque, j'étais encore en permis probatoire. Je ne sais pas si ça existe encore, ça, mais à l'époque, sauf erreur de ma part, un sens interdit pendant le permis probatoire, vous n'avez plus qu'à repasser le permis. Et là, je pense que mon attitude en face du policier qui est venu toquer à ma fenêtre, elle ressemble un peu à l'attitude de ces démons dans ce passage. J'ai vraiment pas fait le malin. J'ai fait tout ce qu'il m'a dit. J'ai juste osé lui dire, vous savez, je suis en permis probatoire, je pense que si vous me verbalisez, je perds mon permis tout simplement. Et merci Seigneur, il ne m'a pas verbalisé. Alors je vous ai dit, je me suis fait arrêter 2 fois en pleine infraction. La deuxième fois, c'était au Mexique. Et encore une fois, j'avais pris un contresens, c'est une habitude. Et je peux vous dire que là-bas, particulièrement dans la ville où j'étais, les policiers sont réputés pour leur corruption et leur gâchette facile. Alors je faisais encore moins le malin, croyez-moi. Comment je m'en suis sorti ? Eh bien parce que je ne parlais pas espagnol. Le policier parlait à peine anglais, et quand il a vu que j'étais français, il m'a dit « Ah oui, c'est vrai, en France, vous roulez à gauche, c'est ça hein ?» Alors, pardon Seigneur, mais j'ai rien répondu. Et je suis vite parti. Les démons ont cette même attitude dans ce passage, totalement soumise à Jésus. Et pour la même raison que moi, finalement. C'est parce qu'ils savent qu'ils sont en face de quelqu'un qui a l'autorité sur eux et ils savent ce qu'ils risquent. Eux qui rendaient cet homme indomptable, brisant ses fers, la simple présence de Jésus les calme. Jésus n'a pas encore dit un seul mot qu'ils se prosternent devant lui. Et il l'appelle par son nom, Jésus, Fils du Dieu Très-Haut. Les démons sont aussi au courant de ce qui les attend. Ils savent qu'ils seront un jour jugés, condamnés et jetés dans l'abîme. Et Jésus est leur juge. Alors ils demandent un sursis. Ne nous tourmente pas maintenant, laisse-nous encore aller dans ces pourceaux. On n'embêtera plus personne, promis. En fait, ils sont totalement soumis à la volonté de Jésus. Il ne faut que ce que Jésus les autorise à faire. Si on résume donc, en présence de Jésus, les démons se calment, ils savent qui il est, ils savent le sort qu'il leur réserve, et ils lui sont totalement soumis. Jésus a l'autorité absolue sur ces démons. Maintenant, il y a 2 choses assez étranges dans notre passage, quand on regarde d'un peu plus près. On peut se poser la question, pourquoi est-ce que Jésus a besoin de demander son nom au démon, alors que le démon, lui,
sait très bien le nom de Jésus. Et puis on peut se demander aussi, mais pourquoi est-ce qu'il leur accorde d'aller dans les pourceaux ? Je pense en fait que la réponse est tout simplement, la réponse à ces deux questions, c'est que Jésus veut marquer les esprits ici. En fait, il est en pleine démonstration de sa puissance pour ses disciples. Un peu comme il vient de le faire sur la mer en calmant une tempête. Il sait parfaitement le nom de ce démon. Il sait en fait qu'il y a une multitude de démons dans cet homme. Mais les disciples, eux, ne le savent pas. Alors une légion romaine, c'était 6228 hommes. Et libérer cet homme de cette armée de démons, c'était un exploit extraordinaire. Et Jésus veut que ses disciples sachent cela, qu'il a cette puissance de faire cela. Ensuite, lorsque Jésus autorise les démons à entrer dans les pourceaux et que le troupeau entier de 2000 pourceaux se suicide de la falaise, je pense que c'est une scène qui a dû marquer tout le monde et qui a dû rester gravée dans leur mémoire. Jésus a toute autorité. Sa puissance est absolue. Est-ce que nous pensons, nous, à invoquer l'autorité de notre Seigneur dans nos combats spirituels ? Christ a toute autorité sur le diable. Rappelons-nous cela. Il peut nous rendre vainqueurs, nous, face à notre ennemi. Nous avons tous des failles que le diable utilise. Il l'utilise pour nous atteindre. C'est vrai, la Bible nous dit, comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Et nous sommes nous-mêmes impuissants pour nous délivrer. Mais Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Quelles que soient les ruses et les failles qu'il utilise, nous avons la victoire en Jésus-Christ. Que ce soit une addiction, nous l'avons vu tout à l'heure avec le témoignage d'Asdine, une blessure que Satan utilise pour détruire notre joie, pour nous empêcher d'aimer, de pardonner, que ce soit un lien occulte que nous avons mis dans notre vie. Jésus a tout pouvoir pour chasser notre ennemi, l'empêcher de nous nuire. Et celui qui nous tente, nous accuse, c'est bien cela. Et il est comme moi devant ce policier mexicain. Il ne fait pas le fier. Jésus peut purifier nos vies, mais encore doit-on lui en donner l'accès, parce que c'est un choix personnel. Et c'est ce que nous voyons dans la suite. Les gardiens du troupeau s'enfuient, racontent ce qui s'est passé, et puis il y a une foule de gens qui se réunit. Et nous lisons au verset 15, « Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. » Ce qui fait peur à ses habitants, sans doute, c'est de voir la transformation de cet homme. Une transformation radicale. Il est calme, il est assis, il est vêtu, il se comporte tout à fait normalement. Leur réaction, je pense, est celle de tout homme qui est confronté à quelque chose d'impossible, quelque chose de surnaturel. Personnellement, j'ai vu un jour un très bon magicien faire un tour de cartes à quelqu'un, un simple tour de cartes, mais c'était tellement bien fait et c'était tellement incompréhensible que la personne qui a reçu ce tour de cartes, elle était en état de choc. Elle a dû s'asseoir un instant pour se remettre de ses émotions. Elle ne comprenait pas ce qui venait de se passer. Le tour dépassait son entendement. Ce que l'on ne peut pas expliquer ni comprendre nous fait peur, et c'est une réaction naturelle. Et il faut avouer que faire appel à Jésus, c'est faire appel quelque part au surnaturel. C'est croire en des choses que l'on ne peut pas toujours expliquer scientifiquement. Et si les habitants sont effrayés, c'est la preuve qu'ils ne peuvent pas expliquer le miracle que Jésus vient d'accomplir dans la vie de cet homme. Mais malheureusement, et c'est bien triste, ils préfèrent finalement la compagnie des démons à celle de Jésus.
Ils ne veulent pas de Jésus chez eux. Ils ne veulent pas de sa puissance qui aurait pu purifier leur vie à eux aussi. Peut-être ont-ils peur qu'il arrive quelque chose de similaire à leur propre troupeau. En tout cas, la présence de Jésus dérange leur petite vie, leurs petites affaires. Et cela les empêche de recevoir ce que Jésus a à offrir. Pourtant, la Bible nous dit clairement que notre âme est infiniment plus importante que toutes nos occupations humaines, quelles qu'elles soient. En Marc 8, verset 38, Jésus dira « Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme ?» Est-ce que la présence de Jésus nous dérange parfois ? Est-ce qu'on a peur qu'il puisse nuire à nos affaires, à notre statut social, à nos finances ? À quel moment il nous arrive inconsciemment peut-être de lui dire « Écoute Jésus, t'es bien gentil là, mais tu ne veux pas partir un peu plus loin, revenir plus tard. Là tu me déranges un peu. » Est-ce qu'il nous dérange lorsqu'on est avec des non-chrétiens ? Mais si on lui demande de partir lorsqu'on est avec nos amis non-chrétiens, comment pourra-t-il purifier nos relations ? Comment est-ce qu'on pourrait être un témoignage auprès de ces gens ? Est-ce que Jésus nous dérange dans notre business ? Si oui, mais comment pourra-t-il purifier notre cœur de l'amour de l'argent, la soif de posséder ? Est-ce que Jésus nous dérange dans nos fréquentations, dans nos loisirs ? Nos vies ont besoin d'être purifiées. Est-ce qu'on le laisse le faire ? Lui qui a toute autorité pour mettre de l'ordre là où règne le chaos. Alors ce passage nous invite à ne pas avoir notre propre petit troupeau de pourceaux, à qui l'on va donner plus d'importance qu'à Jésus, mais à lui laisser l'accès libre à nos vies. Peut-être que jusqu'à présent, vous avez fait le choix de demander à Jésus de partir, par peur de devoir renoncer à certaines choses, ou pour toute autre raison. Mais interrogez n'importe qui a fait le choix inverse. Vous verrez que ce qu'il y a à gagner est infiniment au-delà de cela, infiniment au-delà de cette perte. Jésus instaure la paix dans nos vies, le pardon, la guérison dans nos relations, la joie dans toutes nos activités. Et il donne l'assurance d'une vie éternelle à ses côtés, la sécurité. Le diable, bien au contraire, n'apporte qu'illusion, déception et malheur. Alors c'est un choix personnel. Jésus ne s'impose à personne par la manipulation ou par la violence. Et on le voit, lorsque les habitants l'ont supplié de partir, Jésus est reparti. Mais ne faisons pas ce choix-là. Ne soyons pas des freins, mais soyons plutôt des témoins de la puissance de notre Seigneur. Parce qu'il n'y a rien de plus beau que le témoignage d'une vie purifiée par Jésus. Et ce sera la dernière chose que nous verrons ce matin. Verset 18. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. On voit que cet homme-là a bien compris que Jésus vient de transformer sa vie. Il ne veut plus passer un seul instant sans lui. Il veut le suivre. Mais Jésus a un tout autre plan pour lui. Et ce plan est tout simple. Va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que Jésus t'a fait et comment il a eu pitié de toi. À aucun moment, Jésus ne reproche à cet homme ce qui lui est arrivé, pour avoir laissé cet esprit impur venir dans sa vie. Il ne lui fait pas non plus un cours de théologie pour lui expliquer ce qui s'est passé, mais il lui dit tout simplement « Va dans ta maison et raconte ce que Dieu t'a fait ». Et l'homme obéit avec la même simplicité. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Voilà comment cet homme va faire entendre dans cette région païenne la puissance de transformation de l'Évangile.
Alors on a vu tout à l'heure que faire appel à Jésus, c'est faire appel à quelque chose de surnaturel. Ça demande une foi en quelque chose, en quelqu'un qu'on ne voit pas. Et peut-être vous avez déjà eu affaire à des sceptiques qui ne croient que ce qui a été démontré scientifiquement. Mais imaginez que notre ancien démoniaque se pointe en face de ces sceptiques et leur raconte son histoire. Peut-être qu'il se renseignerait pour savoir si c'est vraiment vrai, puis il serait obligé de se remettre en question ce en quoi il croit, et de faire un choix entre chercher ce Jésus qui a sauvé l'homme ou lui tourner le dos. Alors on a tous du mal à croire ce qu'on ne peut pas expliquer. Et c'est pourquoi le monde a besoin du témoignage de nos vies changées. Le monde a besoin du témoignage de personnes qui ont été puissamment transformées. Et c'est à nous de démontrer la puissance surnaturelle de Dieu par la manière dont il agit dans nos vies. Si vous parlez à quelqu'un d'un Jésus faisant des miracles, peut-être qu'il ne vous croira pas, qu'il passera son chemin. Mais si vous lui montrez les miracles qu'il fait dans vos vies, là il sera obligé de se remettre en question, de faire un choix. Mais cela est possible uniquement si Jésus a le champ libre dans nos vies. Si on est des freins, on ne peut pas être des témoins. Alors réfléchissons. Qu'avons-nous à raconter au monde? Qu'est-ce que Jésus nous a fait? Qu'est-ce qu'il accomplit dans notre vie chaque jour? J'aimerais conclure ce matin en nous laissant ces questions. Est-ce que tu as laissé Jésus venir en première ligne dans ta vie? C'est-à-dire venir dans les recoins les plus sombres, les plus remplis par des choses impures, des choses qui déplaisent à Dieu, des choses que tu n'arrives pas à lier par toi-même, et encore moins à nettoyer. Est-ce que tu as laissé Jésus venir là, se charger de ces impuretés? Jésus souhaite venir se charger de ces impuretés pour te rendre pur. Est-ce que tu as accepté qu'il vienne faire cela? Et si oui, la deuxième question que j'aimerais vous laisser, c'est est-ce que tu le racontes? Je vous invite à prier. Seigneur Dieu, nous voulons te rendre gloire car tu es tout puissant, Seigneur, et tu es tout puissant pour transformer nos vies. Et nous te remercions de ce que tu l'as fait dans la vie de beaucoup de gens déjà. Et Père, nous te prions que ce matin, s'il y en a encore qui luttent, Seigneur, avec des choses qu'ils ne peuvent pas par eux-mêmes se délivrer, je te prie, Seigneur, que tu viennes et qu'ils acceptent ta venue dans leur vie pour les libérer, pour les rendre purs, pour les transformer, Seigneur. Et nous te prions, Père, que tu nous aides à être des témoins de ces miracles que tu accomplis dans nos vies, à tout simplement, comme cet homme, savoir dire ce que tu as fait pour nous à ceux qui nous entourent, et qu'ils puissent également connaître la puissance de la libération en Jésus-Christ. Que ton nom soit glorifié ce matin parmi nous, dans le nom de Jésus. Amen.